Ok. On va commencer, comme j'aime bien le faire, par une scène hors champ. Donc, vous, personnages, vous, joueurs, vous savez ce qui se passe, mais évidemment, vos personnages ne le savent pas. Dans un luxueux appartement, et la caméra nous montre un couple qui est en train de faire l'amour dans une chambre. Un jeune homme avec un physique androgyne, les cheveux longs et blonds, et une femme un peu plus âgée, brune. Ensemble, ils arrivent à l'extase. Et ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Et là, évidemment, l'homme se tourne vers la femme et lui dit je pensais pas être capable de le dire, mais je t'aime, Prudence. Elle lui répond avec un baiser et puis elle lui dit tu sais, Raphaël, dans tes bras, c'est comme si j'étais au paradis. La caméra fondue, on va dire, un fondu enchaîné, et on arrive sur le visage de Prudence. Prudence, c'est donc la chef, on va dire, de ce groupe militaire qui a pris d'assaut le centre commercial. Et sous ses yeux, il y a toi, John, en loup-garou. Tu es en train de te battre contre ces militaires. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe? Comment tu t'y prends pour frapper ces militaires? Eh bien, toute griffe dehors, je saute sur le premier pour lui planter vraiment les griffes et essayer de lui arracher la tête. Et si j'y arrive, je passe à celui d'après, j'essaie de lui arracher la carotide. Enfin voilà, je passe de l'un à l'autre avec beaucoup de rapidité pour justement éviter les balles, éviter de me faire tirer dessus, d'être une cible trop facile. Ok, bah écoute, c'est un jet de casser la gueule. Eh bah on commence. Allez, Casser la gueule. Alors pardon, hop. casser la Tu fais gueule. 5 dégâts, je crois. Ouais, tout à fait. Donc moi c'est mon 2D plus bizarre du coup, puisque j'ai ma force surnaturelle. Hop. Ça fait 8. C'est un 8. 8, tu infliges tes dégâts, mais tu prends aussi tes dégâts. Tu te jettes sur un des militaires. En fait, tu constates qu'ils ont une sorte d'armure, hein, on va dire. Pas un gilet pare-balles, mais un peu l'équivalent en Kevlar. Tes griffes arrivent à les transpercer, mais c'est plus dur que d'habitude et ça les protège beaucoup, mais ça ralentit aussi leur mouvement. Dans tous les cas, il t'agrippe. Tu plantes tes griffes dans son torse, j'imagine. Ouais. Et lui a un couteau entre les mains et te donne des coups de couteau. Donc tu prends un dégât seulement, c'est pas grand chose. Et par contre, tu infliges 5 dégâts, moins leur armure. Très bien. Voilà, Une armure à 2. Une armure à 2. 3. Ok, c'est un échange de coups. Lui te plante et toi t'es sur lui à le planter aussi finalement. Dans le coin de la pièce, enfin de ce hall du centre commercial, tu vois cette Prudence qui vous regarde avec un regard assez neutre, mais elle n'intervient pas. Elle prend pas parti en tout cas. Ouais, de toute façon, je suis trop concentré par les différents soldats qui sont là pour vraiment faire attention à elle. Ok. Je saute, enfin, je bandis vraiment de l'un à l'autre, je m'agrippe sur un mur, enfin, vraiment de manière assez féroce. Je m'agrippe sur un rebord, je saute, je passe entre les balles, je vais sous les genoux, je donne des coups de griffe. Ok, cool. T'as le temps aussi de voir que à quelques mètres de toi, il y a Helmut qui lui aussi transformé se défend contre d'autres militaires. Il envoie valser aussi dans la fameuse fontaine. Et un peu plus loin, en train quasiment de sortir du centre commercial, il y a Lydia, donc la fille de Helmut, qui est encadrée par des militaires et qui a un bracelet électronique à la cheville. On passe à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes en train de chanter. Jessie, on t'imagine sur le toit d'une voiture à crier à contine. Je suis en train de... En fait, j'ai harangué toute ma foule de followers. Et je leur ai dit, allez, c'est parti, gros karaoké pour tout le monde. Et j'ai fait chanter, depuis le haut de la bagnole, j'ai fait chanter tout le monde. Moi, j'imagine une foule de 400 personnes derrière toi. Est-ce que 400, ça te paraît suffisant? 400 personnes, c'est suffisant, c'est réaliste et c'est beaucoup. Ok, c'est beaucoup, ouais. Le flash mob, quoi. 400... Ah ouais, c'est le flash mob de l'enfer. Pour ceux qui veulent changer le monde. En plus, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui s'est fait un t-shirt Jessie, c'est un peu creepy. Et... Ah mais il y a même il y a des cosplays, il y a des masques en carton. Il y a des cosplays de Jessie. Il y a des masques en carton, tu sais, avec juste pour les trous pour les yeux. Ouais. J'ai commencé à trouver ça très bizarre. Virgile et Aaron, vous êtes là aussi, vous êtes contaminés, vous chantez vous aussi. Ah oui, à tue-tête, hein.
Moi, je suis. Eh ben Ah ben, écoutez, berger le aussi, hein. tous les trois, est-ce que vous pouvez me chanter la comptine à tue-tête comme ça? Ce serait bien, je pense. Ah, faut qu'on arrive Est-ce à que moi le je peux en me faire même la temps. temps. gueule dans ce moment? Est-ce que moi je peux être juste derrière comme ça, genre? Ou très, oui. Est-ce que toi, Azarel, ce virus ne semble pas t'atteindre? Facepalm. Ouais, c'est ça, genre. Ok, et donc, si vous Ouais. le faites suffisamment bien, tous les trois, on va dire que les militaires seront convaincus. Allez, c'est Bon, bon, allez là. Allez, Ouais, en franchement, rythme. c'est chaud. En rythme. On y va à 3. Un. Quelqu'un de la note 1, 2, 3, 4. Entrez dans la dans la danse. Ouais, Oh là, oh là, oh là. on danse. Chanter, danser, embrasser, embrasser. Oh, quelle horreur! Eh, il y a 400 personnes, les gars, ok? Avec le- On s'entend pas bien, on n'a pas des super bons retours. Non, Nous mais venons on de vous faire devriez. votre deal. C'est la Ouais, copie c'est- prototype encore, c'est c'est l'essai, compliqué. quoi, tu vois, c'est le P. On est ensemble. On Je peut leur regrette donner un de ne malus pas avoir pour cette demandé de chanson. lancer de dés. Mais bon, putain, On a perdu 15 viewers, on en avait que 11. Hein, je veux dire. Oui, j'ai arrêté de streamer. Exceptionnel. Ok, bah écoute, tu vois, donc faisons le point d'ailleurs sur le nombre de commandos. Il y en a une vingtaine qui sont à l'extérieur, avec des camionnettes Paradise, où c'est écrit Paradise dessus, en gros. Et une vingtaine aussi à l'intérieur. Donc bah, les 20 qui sont à l'extérieur, en entendant la comptine, baissent les armes. Oh là là. Et moi, je fais un signe à 2-3 gars. Il y a notamment le patron du bar dont j'ai du Winchester, Marc. dont j'ai oublié le nom. Marc. Je fais un signe à Marc. Et là, il y a Marc qui avance vers les gardes et qui leur file des t-shirts Jessie. Et des casquettes Jessie qu'il a fait floquer. Bordel. Il est venu me voir un peu plus tôt et du coup, il m'a montré les casquettes Jessie. Donc tu t'approches Tu t'approches des militaires. Moi, non, j'envoie les gus. T'envoies Marc et tout ça le faire. J'envoie Marc et ses copains filer les casquettes Jessie. Ok, bah écoute, Du coup, ouais, petit aparté. Donc moi, pendant un mois, j'avais des mecs qui suivaient tout à ma botte. Au début, j'ai essayé tant bien que mal de les faire des trucs un peu utiles, que ce soit pas trop la panique. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à rigoler un peu. Alors jamais trop des trucs dangereux, mais voilà, je les ai fait faire du baby-foot humain, des compétitions de ventre glisse dans les rues, et puis donc faire floquer des t-shirts et des casquettes parce que c'était rigolo. ok, bah écoute, tes courtisans ou tes cultistes, tes suiveurs en tout cas, se mettent à distribuer ton merchandising et les militaires, bah écoute, le prennent. Il y en a qui enlèvent leur casque, qui mettent la casquette. Puis il y en a un qui te voit, qui s'approche de toi et il fait Jessie alors, c'est vous? Ah ouais. Cette douce C'est ma mélodie tante sur là, ta c'est casquette, vous? donc. Ah oui. Ah, c'est pas moi qui ai composé, hein. C'est Bah, tout écoutez, le mérite je- revient à Helmut. Hein. Je vous connaissais pas, mais je trouve que vous avez un très très gros charisme. Ouais. Pas de titre. Ouais. C'est C'est pas quelque chose qu'on disait très souvent de moi avant, mais écoute, ça a l'air d'être un peu l'ambiance en ce moment. Donc bah écoute, ça me fait plaisir que tu nous aies rejoint. Je t'invite à poser ton arme et avec tes petits copains. Ok, y a des- Sergent Malone. Enchanté, ça Bah, fait écoutez, nous par contre on est au boulot là, enfin on est censé empêcher mais- les gens de rentrer dans le centre commercial quoi. Bah vous êtes au boulot maintenant, vous bossez un Ah peu bah pour si. nous. Ah bon? Ouais non mais votre boulot c'est-à-dire que lui aussi Bah nous tu on vois, est Marc, des soldats donc on travaille pour Paradise donc on est occupé là en fait dans le centre commercial il se passe des trucs. Mais bon, Paradise, c'est cool, mais est-ce que c'est pas moins bien quand même que de bosser pour moi? Si vous faites des trucs cool avec tous nos potes là, Mhm. vous aurez des super récompenses. Vous aurez un tour en Jessie Mobile. Ah ouais. Est-ce que j'ai le droit- est-ce que j'ai le droit de ne plus croire en l'humanité à partir de là? Ou, je peux faire des jets de je Je vais rejette te l'humanité. demander Jessie un petit jet quand même de manipuler quelqu'un pour savoir à quel point Il parle de la Jessie Mobile, je lève les à yeux. quel point au ça ciel. va fonctionner quand même. On Alors voit la pas Jessie derrière tes Mobile pour les lunettes. gens. Attends, c'est quoi déjà manipuler quelqu'un? C'est Et 2d6 plus charme. charme. Oh putain, je suis pas très bon au charme. Allez, Lance ton charisme. YOLO. Ils sont Lance déjà à ton moitié charisme. convaincus mais à 7. Donc c'est une réussite partielle. C'est partiel, ouais. Réussite partielle, bah écoute, il te répond, ce sergent Malone, il te dit bah on finit notre mission et puis après bah moi je quitte tout et je viens habiter ici avec toi. Et je pense que d'accord. tous les gars seront Alors- d'accord.
Ok, ok, alors... C'est à ce quand moment-là même. que la porte du centre commercial, tu vois, les portes vitrées s'ouvrent et tu vois Lydia sortir avec des militaires, encadrée par les militaires. Elle porte un bracelet Encadré. électronique. Ok. Bah, je dis à Malone, Malone, c'est une amie. Est-ce que tu peux aller la récupérer et me l'amener? J'ai un truc assez important à lui donner. En plus, elle a gagné un tour en Jet Mobile, donc j'ai absolument besoin de l'emmener parce que ça remonte un D'accord. petit moment. Ok, j'y vais. Donc voilà, tu vas, tu la récupères, tu me l'amènes. Ok, il y va. Merci. Virgile, Aaron, Azarel, qu'est-ce que vous faites vous? Vous venez de chanter. Bah, moi, je me Vous suis constatez la même consternée scène. à l'arrière. D'accord. Ouais, je reste consternée. Il y a des voitures aux alentours. Oui, oui, il y a des voitures, ouais, bien sûr. Et ben, je suis posée sur le toit d'une voiture en tailleur et je contemple avec dédain Mhm. le spectacle. Il s'offre à moi. Il y a Je des me animaux, en dis, plus il y a plus de quoi? Non, rien, pardon. Avec des dents. C'est- Oh là là. Étonne. C'est ma black flap de la soirée, j'en fais plus. C'est pas du chocolat le gars normalement. Non, gars, quand tu commences à faire des blagues comme ça, en fait, après, tu peux plus t'arrêter parce qu'il y en a plein qui te viennent. C'est hyper contagieux, c'est pire que la petite comptine, tu Non, vois. mais je ne dis plus rien. Monte tes dents, monte tes dents. Oh, putain, il y a marqué Flavien dessus. Ok. Écoute, Azarel, est-ce que t'es quand même pensif sur le toit de ta voiture? Est-ce que tu te Oui. demandes. Qu'est-ce que tu penses de Jessie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Bah. Quand tu le vois avoir autant de pouvoir sur les gens? T'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que j'ai plus de paradis. La Terre, en fait, potentiellement, est devenue ma seule maison, dans laquelle, en fait, je me sens pas ultra à l'aise non plus, parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas. Et effectivement, je vois qu'il a plein de pouvoirs, etc. Mais je trouve qu'il en fait n'importe quoi. Donc je suis Ah oui. consternée. Donc je suis consternée parce que pour moi, en fait, mon but aurait été de rentrer à l'intérieur et de buter Helmut et sa fille. Mais tu ne l'as pas empêché. N'importe quoi, il y a quand même un t-shirt de Jessie habillé en Nazarel. Ça reste un hommage. Ok. Et toi, Plaît-il Virgile, Aaron, 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 il a surveillé la scène de distribution du merchandising. Parce que, bah, en fait, depuis un mois, il suit Jessie un peu partout comme son ombre. Et du coup, bah, il a un peu ce réflexe de vouloir aussi l'aider en le surveillant, tu vois. Au fur et à mesure, il se dit, putain, c'est cool, quoi. Et du coup, il surveille ça. Et quand il voit le militaire arriver, enfin, le tient par Malone, du coup, parler avec Jessie, il va regarder Jessie, mettre un petit coup de coude comme ça, et dire, Jessie, j'ai comme l'impression qu'ils ont des sacrés gilets pare-balles, là. Tu veux pas leur demander qu'ils m'en filent un, là? Bon, moi, si je demande, ça passera pas trop, mais Ouais, t'as assez raison. ça risque de chauffer. puis Mais de toute si façon, on peut en un avoir un Gus, chacun, ça va être bien, quoi. Ouais, non, t'as pas tort. Machin là, Malone. et il est occupé là, à essayer de négocier le prisonnier avec les militaires. Bon, j'imagine qu'il y a un autre soldat pas loin, peut-être. Jessie, Oui. Jessie, la priorité, c'est pas forcément les gilets. De il y a- looter, de looter comme des porcs. Voilà. Il y a que la fille. Allô. Il faut retrouver le père aussi. Si les militaires sont en train d'embarquer la fille, peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs qui sont en train d'embarquer le père. Notre but, c'est de les récupérer pour savoir ce qu'on en fait d'eux. Il faut les buter, Ouais, je voulais ouais, je voulais les buter depuis le départ. Écoute, Ok, mais déjà, si on a les gardes, si on a les militaires qui les ont et qui sont sous mon contrôle, déjà, ils Oui. se barreront pas. Lydia et Helmut se barreront pas. Et s'il y a besoin de les buter, on aura en plus quelqu'un pour le faire assez vite et assez efficacement. ouais, mais justement, Je vais aller voir Lydia. Ouais. chopons les autres militaires qui, enfin, où est Helmut? Pourquoi est-ce qu'il est pas là? Est-ce qu'ils l'ont pas trouvé? Enfin, faut leur demander. C'est ça la priorité. Si Helmut a pu s'échapper ou s'il a été emmené par une autre escouade, il peut peut-être nous filer entre les doigts. Mhm. Oui, non, effectivement, t'as tout à fait raison. Et, Bien, tu comptes aller voir Lydia, ok. Sur ce, on repasse à oui, je vais l'intérieur aller voir Lydia. avec toi, John. John, t'es en plein combat encore. Refais-moi un petit jet de casser la gueule pour voir comment ça se passe. Bien sûr, ça va très bien se passer. Évidemment. 10. 10 c'est fort. Donc tu peux choisir en plus un dégât, enfin pas un dégât supplémentaire, mais un avantage dans la manœuvre casser la gueule. Tu vois, tu peux choisir un effet supplémentaire. Voilà. Pardon. Manda. Je pense qu'on va Oui. faire du très simple et qu'on va
va continuer de taper bien comme il faut, quoi. Donc tu mets un dégât supplémentaire. Ouais, je pense que je vais mettre un dégât supplémentaire. Ok. Ça Vraiment marche, rageux, mais tu les tues ou tu les mets hors d'état hors de combat? Ah, bonne question. Je me souviens plus. Je crois que j'étais assez énervé hein, dans la. Avant. Donc non, je les tue. Ok. Je les tue. Donc comme un loup-garou enragé, tu Ouais. trues En fait, 4, le 4 truc, 5. c'est que plus j'attaque, plus je m'énerve. Et plus je m'énerve, plus je deviens agressif. Et plus je deviens agressif, et moins je garde le contrôle. Ok. Donc Je m'énerve. c'est un vrai carnage. Heureusement ils sont nombreux. Tu te prends une première flèche hypodermique dans le derrière. Une seringue. Hypodermique donc. Hypodermique. Comme tu es en loup-garou, en plus enragé, cette première flèche ne te fait rien. Si tu restes au même endroit, tu t'en prendras d'autres. Tu peux continuer à en massacrer, et il ne restera plus beaucoup effectivement, mais tu seras sûrement à la fin de ce combat totalement, toi aussi endormi. Je la sens, Tu la sens se planter, ouais. je la Ouais, sens c'est planter. au milieu de toute cette frénésie, t'as une flèche qui se plante vers toi. Ok, non, bah je continue. Je continue d'attaquer. Ok, bah écoute, refais-moi un dernier jet de casser la gueule, on va voir si c'est... Si t'arrives à éliminer tout le monde. C'est pas le moment de me lâcher. Oh là 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 Allez. là. 14. 14. C'est vrai que commence bien pour toi. Ouais. 14 c'est le max. Presque le max. Toi, tu choisis encore des dégâts considérables? Bah ouais. Ouais, pour le coup, oui. Je vais aller dépenser leur gueule. Le mec est en rage, quoi. Et what? Il va rester de la gelée de militaire, tu sais, par terre. Oh. Ça se passe très très bien. Tu massacres tous ces militaires malgré leur armure, malgré leurs tirs, leurs flèches hypodermiques. Il n'en reste plus que deux. Deux qui sont autour de Prudence. Helmut s'est libéré aussi, il a l'air en très mauvais état. Ils ont réussi à lui mettre un bracelet électronique, mais il est allongé sur le sol du centre commercial. Dans une mare de sang. Ok. Faut imaginer la scène, c'est un vrai massacre. T'as vraiment tué tous ces soldats. Tu t'es pris des flèches au cours de l'action. Fais-moi un petit jet de D6 plus coriace pour voir dans combien de temps tu vas t'endormir. D6 plus coriace. 11. Tu fais des très bons jets. Ah la vache, oui. Ça durera pas, hein, je précise. Oui, grave. Ah. Il Pour l'instant, est fissou maintenant. tu sens quelques vertiges, mais tu tiens encore debout Ouais. pour le moment. Ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es face à Prudence et ces deux derniers militaires qui ils sont apeurés, hein, contrairement. Ils sont surentraînés, mais là, ils viennent de voir le massacre. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir peur ou pas? Les deux militaires ont l'air d'avoir peur. Prudence n'a pas l'air d'avoir peur. Ok. Le fait que la frénésie soit un petit peu calmée, je tente de reprendre un petit peu le contrôle. Donc en fait, ce qu'il voit, c'est un loup-garou qui est beaucoup plus imposant que ce à quoi il ressemblait avant. Parce que jusqu'à présent, même en sous forme de loup-garou, John il est assez frêle. Et là, en fait, il a Ouais. vraiment les muscles qui sont mais tendus. C'est il a doublé de volume quasiment, et en fait il Ah ouais. a les poils recouverts de sang. Il a les yeux mais qui sont rouges. Il y a de la bave, il y a des boyaux qui sortent. Et en fait il bombe un peu comme ça les muscles, il bande tout ce qu'il veut. Et il se met à gueuler, il fait un pour effrayer les deux gardes. Ok. Les deux gardes lâchent leurs armes et partent en courant. Il reste que Prudence qui du coup fait 2-3 pas en arrière sur ses chaussures à talons. Elle tend la main vers toi en signe d'apaisement, mais elle ne dit toujours rien. Partez. Partez avant que je ne reperde le contrôle. En fait, j'essaie de me calmer. Maintenant, vraiment, maintenant qu'il n'y a plus de
il y a plus de danger immédiat entre guillemets. J'essaie vraiment de reprendre mes esprits. Il y a la part humaine qui revient et je commence même à réaliser un petit peu ce qui est en train de se passer, mais je suis toujours aveuglé, j'ai toujours les griffes sorties, le torse bombé, les muscles bandés, et en fait je voudrais qu'elle s'en aille. C'est assez facile de la convaincre vu dans l'état dans lequel tu es. Et ce que tu as fait, elle se met à courir dans la direction opposée pour essayer de sortir du centre commercial. Ok, et je m'écroule d'épuisement. Ok. Et tu reprends forme humaine. Et je reprends forme humaine, et donc je suis à poil dans une mare de sang. Voilà. Pour changer. Pour changer. À l'extérieur, Jesse, tu vois que Sergent Malone est en train de chuchoter à l'oreille des gardes qui sont autour de Lydia. Et d'un coup, il relâche la pression, la menace, et il laisse Lydia partir. Enfin, partir, libre. Je fais, si Malone me regarde, à un moment je lui fais un petit signe, bien joué. Il te répond d'un acquiescement de la tête, il est très content de travailler pour toi. Du coup, je vais voir Lydia. Je fais signe au gars, c'est bon boulot, vous avez appréhendé le suspect, c'est cool. Mais un peu, tu vois, en mode, y a pas de pression, quoi, tout va bien. Ok, Lydia est là, Et je vais voir Lydia. ravi de te voir. Jesse, t'es venu me sauver? Oui, ouais, ouais, j'ai pas statué là-dessus. Il est où ton père? À l'intérieur, on s'est fait attaquer par ces gars-là. Ils ont débarqué d'un coup. Et ça va, puis il est encore. Je sais pas, il était en train de se battre, moi je me suis fait avoir. J'ai pas eu le temps de me transformer. Pardon? Te transformer. Hein? Hein? Oh, Oui, non. Voilà. Bah non, mais il est à l'intérieur, tu peux. Et donc Alors, là, tout le monde est avec nous maintenant? Lui, c'est parce que lui. Oui. Ouais. Bah, ils vont Je suis s'occuper de sous le toi. choc, hein. Ils Ils vont s'occuper. vont te. Voilà, ils vont te. Ouais, Ils vont me retirer à le manger, bracelet, le bracelet électronique à ma cheville. Ouais, je sais pas encore. Je suis pas sûr à 100% de ce que ça fait et tout ça. Donc pour l'instant, tu vas tranquillement me mettre dans le camion là-bas. On va te filer à manger, à boire. Et, Ok. et puis tu vas rester là. On va on va chercher ton père. Et puis voilà, on revient. Jesse, je peux te parler 30 secondes? Ouais. Je fais un Mm. petit signe, je vais voir Azaré. Ouais. Mm. Elle a T'as dit entendu elle a dit qu'elle Oui. s'était pas transformée. Oui, Ouais. mais. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, Faut mais la à mon avis, buter. c'est pas du tout beau à voir. Non, mais la buter direct, enfin, c'est bon là, elle m'obéit, les gardes Jessie. m'obéissent, on la fout dans. Ouais. Il va se passer quoi Mais si elle réussit à se transformer, si on lui donne un truc pas bon à bouffer et que d'un seul coup là elle part en sbeul là comme ça. Comment on fait Bon, si on elle sait est pas, on vrille sait pas en totale, quoi là mais on sait pas en quoi elle se transforme. Regarde, peut-être qu'elle se transforme juste un peu costaud et ça se passera bien. Ah, c'est Un de peu notre camp, moi ça me costaud. va. Hein. Non mais évidemment Jessie, c'est évident que ce genre de créature ça va se transformer en, je sais pas, en petit chaton ou peut-être en raton laveur, tiens. On peut tous avoir de l'espoir là-dedans. Hein. Excuse-moi si j'ai envie de croire que potentiellement elle peut se transformer en grand chaton ou peu importe. Mais... Bon, ok, tu sais d'accord, je quoi suis d'accord qu'on a tous vu les tentacules sortir de son bide et qu'il y a plus de chances que ce soit bien crado que mignon et poilu. Voilà, on est d'accord. Mais je peux pas Même me si un résoudre chat à ce que sans quelqu'un. poil, c'est très mignon. Hein. Je peux pas me résoudre à ce que quelqu'un se fasse buter à cause de moi. Je n'arrive pas à concevoir cette idée. Donc si Jessie, on peut éviter au maximum cette situation, je l'éviterai au maximum. Jessie. Pendant que ça discute, Aaron et Virgile, vous voyez un gros 4x4 noir partir. Il passe à côté du centre commercial. Voilà, il était garé pas devant l'entrée principale, mais sur une des entrées du côté. Et la voiture démarre et essaye de passer à travers la foule de 400 personnes. Sans écraser personne, mais on essaie d'avancer et les gens s'écartent naturellement. Jesse, dis-leur d'arrêter ce 4x4. Dis-leur de l'arrêter. Moi je m'avance vers lui de toute façon, le 4x4. Bah je transmets aux gens. Vous avez écouté le copain vous pouvez arrêter le 4x4 là-bas s'il vous plaît, sans vous faire écraser. Ok.
Ok, les gens se mettent autour de, les gens se mettent autour de la voiture, se rapprochent. Et tu sens que la voiture, t'entends le moteur. Peut-être ça va mal finir. Les gens montent sur le toit de la voiture, sur le capot, sur le coffre et se mettent à frapper dans le pare-brise, dans les vitres. Doucement, doucement, coupez juste le contact ou crevez les pneus. Mais Ouais, Faites Jessie, pas mal. tu gères. Ou convertissez-les. Tu gères, Ouais, Jessie, pas con. là. Ok, vous voyez ouais, on s'improvise pas leader comme ça, ok? vous voyez tes troupes, Jessie, qui sortent de la voiture, 3 personnes, 2 militaires et Prudence, qui se font porter un peu comme un slam dans les concerts, vous voyez. Toute la foule les font Ça, je suis sortir de comme ça la sur la voiture. Yeah. les font sortir de la voiture. Prudence est en train de crier, les autres aussi. Et ils sont jetés à tes pieds, Jessie. Il est où Helmut? Il est où Helmut? Ouais, il est où Helmut? C'est ça, Helmut, c'est qui? Le Bah, directeur? c'est le- Il est à l'intérieur. C'est le directeur, ouais. Ouais, il est à l'intérieur. Il va comment? Il Il s'est avait- transformé en raton laveur ou pas? Elle crache par terre en disant je pense que cette saloperie est morte. Ah, Ah. ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez tué le directeur? Non, il s'est défendu, mes hommes l'ont attaqué et là il y a un. Vous n'allez pas me croire, mais il y a un loup-garou qui est entré dans le centre commercial qui a massacré tout le monde. Il est Oh complètement. putain, John, Ah, mais c'est vrai qu'on thématique. peut pas demander où était John. On va pas vous croire, mais pas pour les raisons que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez fait à mes hommes là euh, Et qu'est-ce qui se passe dehors? C'est quoi tout ce monde? Bon. C'est rien, c'est des copains. Ils vont vous Voilà. expliquer comment ça se passe ici. Et puis nous, on revient, ok? Il faut qu'on aille chercher John tout de suite. S'il est blessé, ça va pas du tout le faire. Donc je fais Vas-y. signe à Marc, je fais notre petit signe de connivence. Il sait que ça veut dire lâche-toi. Pour qu'il joue Lâche-toi. attention Ah oui. à Prudence et compagnie. D'accord. Donc Et tu lui non, demandes, les tu lui, petits pas. tu lui demandes de le convertir. Ouais, de convertir tout le monde. Quoi. Ok. Euh, Vous rentrez tous à l'intérieur du centre commercial du coup? Qu'est-ce que vous- Ouais, je fais signe Ouais. je fais signe à l'escouade de militaires de nous suivre quand même. Ceux qui avaient emmené Lydia dehors et il faut qu'on sécurise Lydia, faut qu'elle reste là. Jessie, soit elle vient avec nous. soit- Ouais, j'avais. Non, moi je Non, veux bien j'avais la dit d'aller dans garder, le camion. Lydia. Je peux J'ai bien pas la garder. super envie de rester. C'est Non, non, mais mieux c'est que bon, tu il y viennes a, avec il y nous, a- Azrael. il y a Ah. 5 militaires, ils vont dans le camion, ils lui filent des gâteaux et du café, ça va très bien se passer. t'inquiète Eh, promis, elle n'aurait rien senti. Clac, la nuque. Hop là. pas. Ouais, donc raison de Propre. plus pour que tu viennes On avec nous. risque d'avoir besoin de toi à l'intérieur. Lydia, on va chercher ton père. Reste là tranquille, on revient. Ok. Hmm. Ouais. Aaron, ouais. tu suis aussi? Oui, je suis, tout à fait. Moi, je suis, j'ai mon fusil d'assaut dans les mains, prêt à m'en servir au cas où. Je vais pas t'en pénétrez- servir maintenant. Vous pénétrez à l'intérieur du Non. centre commercial, vous voyez du sang partout, la fontaine, justement il y a aussi du sang à la fontaine. Ah, Vous voyez des corps de soldats partout. J'ai pas Il y a de- j'ai glissé, chef. il y a Qu'est-ce des qui morts s'est partout. passé ici? Il faut vraiment imaginer une scène de massacre. Oh. J'ai Et- vu des choses dégueu dans ma vie, mais alors ça. Je me sens Où pas il y a- bien, les gars. 2 corps que vous remarquez. Il y a du coup d'abord le corps de ce Helmut, en tout cas ce qui ressemble le plus à ce qu'était Helmut avant, qui a ces tentacules qui sortent de la bouche, qui semble inconscient au sol. Et un peu plus loin, vous voyez John nu dans une mare de sang, lui aussi inconscient, Ah. Ah. avec des fléchettes seringues plantées dans les fesses. Alors, Spécifiquement. moi, je m'avance en marchant prudemment pour essayer d'éviter le plus gros des cadavres, en tout cas. Et je vais m'avancer vers ce que je présume être John, du coup, au milieu Oui. de là-dedans. Bah, Je tu le vérifie, reconnais, je suis oui. en forme Oui, humaine. oui. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Et je regarde s'il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'il a Il dort. il dort, mais il a pas de plaie, du coup. Je vais. Il a pas de plaie, il n'a pas pris de dégâts. Il se fait Si, que j'ai pris endormir. un dégât. Oh là, oui, c'est vrai. Mon premier échec. Oula, J'ai pris un ok. Bon, une petite J'ai trace. j'ai une raflure sur Ouais. les fesses. Ouais. Et les raflures, Oh. C'est des choses qui arrivent. causé par la fléchette, évidemment. Je me suis coupé en mon rase. Je vais le sortir de là et le poser un peu sur le côté. Alors je repose dans une mare de sang, c'est-à-dire que je suis à poil, mais Ouais. tout rouge, du coup. Ok. Voilà. donc.
ça me dégoûte un peu, mais je me dis qu'il vaut peut-être mieux de sortir de là quand même. Ok. Voilà. Et je le sors sur le côté et je retire toutes les seringues, tu sais, comme ça. Tout. Prends en charge, John. Parfait. Ouais, moi, je vais pour t'aider, je commence à avancer pour t'aider, je glisse dans le sang. Voilà. Oh là, Ok. oh là, oh là. Virgile, ça va aller? Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup d'hémoglobine. Bien sûr, je Oh, précise que je ça va. ronfle. Ça dit en passant. Tu ronfles? Je ronfle, ouais, bien sûr. Je vais plutôt m'approcher. Virgile, au moment J'essaie de où juste siffler. après- Pardon. Virgile, quand tu vois le corps de... Enfin, le corps. Quand tu vois John, est-ce que tu te dis que c'est lui qui a fait ça ou... Ah oui, Est-ce que ça- clairement. Ouais. Enfin, d'après ce que C'est les militaires ont dit dehors, et je l'ai vu en action avant qu'il rejoigne la bande, et je sais qu'il est capable de saloperie. Donc là, il vient de tuer une vingtaine d'innocents. Désolé. C'est peut-être d'ailleurs plus bisou. C'est peut-être plus ce choc psychologique Est-ce que là que la vue du sang en soi qui me met vraiment très mal. Mhm. Et du coup, je laisse ça de côté, je laisse Aaron s'occuper de John. Je peux pas gérer ça pour l'instant, et moi je reste focalisé sur l'objectif et je vais voir Helmut. Ok. Je me tourne vers Virgile. Je lui dis ça va aller, bonhomme? On en parlera plus tard. Ok. Rappelle-toi ce qu'on a dit. Helmut est lui aussi en vie, mais beaucoup plus amoché que John. Il a pris des balles, il a pris aussi des seringues. Il est sûrement dans un coma. Il a besoin de secours. Sauf qu'il a une apparence monstrueuse. Besoin Moi, de je me- secours! Besoin Moi, de je me proche secours! T'es sérieux? Enfin, besoin de Je secours. vais, C'est vous qui voyez. je sans vais, parler. moi je m'approche de, enfin je voulais m'approcher de John mais vous êtes déjà sur lui donc je m'approche pas plus que ça. Il Et y a que Aaron. Je crois que je suis tout seul. Ouais. Virgile Ah, a fait t'es pas- demi-tour. Non, moi je Mm. boude. En Je suis fait, à en fait, côté. quand je vois que Aaron est en train d'enlever les fléchettes du cul de John, C'est en ça. fait, je m'approche de toi et j'enlève mon manteau et je le pose sur John. Pour qu'il Je soit dis, pas à poil. merci, Et, j'allais certainement pas lui filer ma veste de costume. Parce que je rappelle que je suis en costume impeccable. C'est vrai. Moi j'ai Tu un m'as vieux menti. manteau Et là, un peu voilà. pourrave et troué. Attends, 2 secondes. Et là, je m'approche de John, près de son oreille, et je siffle de manière très stridente. Ah, ça s'entend pas avec le micro, mais je siffle de manière très stridente. Est-ce que ça marche? Non, bah là il est endormi chimiquement et il est pas prêt de se réveiller. Hein. Ouais. Pas tout de suite en tout cas. Alors, j'essaie de le mettre sur le côté, de lui fermer la bouche, tu sais, je lui mets des petites claques comme ça. En PLS, Pour arrêter de ça ronfler, fonctionne. parce que, en fait, je Oui. m'entends plus penser là. donc, Mais c'est insupportable, effectivement. Voilà. Je suis sûr qu'il pète Ah. en plus pendant ça. Ok, bah. Ah, Je lui remets une petite gifle au passage. Qu'est-ce que vous faites alors? Du coup, faut prendre des décisions. Moi je là, m'approche de Helmut du coup et j'essaie de voir un peu ses blessures. Ouais, je m'approche de Helmut aussi. Essaye de lui rajouter des blessures. J'essaie de rajouter des blessures. Je lui donne Je- des petits coups de pied, tu sais, genre dans la gueule. Un petit bâtard, tiens. Si tu lui donnes vraiment des petits coups de pied. De quoi? Non, bah non. Je suis très stoïque, je regarde comme ça. Bien sûr que j'ai envie de le buter, ça se voit sur ma tête que j'ai envie de le tuer, le truc. Que là, j'ai envie de lui arracher la tête et de la balancer très très loin, dans le feu. Y a pas Dans le feu. personne n'a allumé de feu pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être Pas la pour bande de l'instant. hippies du village. Pas pour l'instant, mais si je claque des doigts, je peux faire pas apparaître du feu. Peut-être, je sais pas. C'est pas faux. Bah du coup ouais j'essaye de soigner, enfin de penser un peu les Non, blessures de non, Helmut. Enfin, Et, non, alors là, non, là, je te vois laisse-moi faire, faire. et je te. Non, Laisse-moi non, là, je faire. t'attrape le bras. Non, je t'attrape le bras, je te fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je Qu'est-ce que m'occupe tu de fais, quelqu'un là qui est en train de mourir, ok? Non, Je c'est ne pas laisse pas quelqu'un. des gens Ce n'est mourir. plus. Jetty, ce n'est plus quelqu'un. Je sais pas, il a des Quelque tentacules chose. chelous qui sortent du... C'est quelque chose. Et à ce moment-là, John aussi c'est quelque chose. Non, il est. C'est quelque chose aussi, il est- c'est un monstre aussi. Non, Et je- non, non. Non, Si, c'est- non. je bute pas Attends, John Jessie. et si je te bute pas toi, je bute pas Helmut. Alors déjà, moi, je suis une créature de Dieu. Alors tu vas te calmer tout de suite, frère. Ouais, mais, ça change pas que t'es pas humaine. De T'es pas 1, humain. Je Donc, lève les voilà. yeux au ciel quand elle dit ça. de 1. De 2. John, c'est pas pareil. C'est une créature de Dieu aussi. Mais je t'expliquerai plus tard. Là, c'est un peu compliqué. Quand tu dis ça, je regarde le paysage autour de nous
C'est une créature de Dieu, donc très bien. Tu On lui fait diras tous ça des quand il se erreurs. réveillera et qu'il se rendra compte qu'il a massacré pas mal On fait de mecs tous des dans erreurs. des jardins de sang. Les sirènes sirènes de de police- police. Les sirènes de police résonnent au loin. Ponce Pilate a merdé aussi, hein. C'est pas grave. Ouais. Ah, Bah, bref. je veux pas la responsabilité de merder On- avec quelqu'un. Si on tue Helmut, si on tue sa fille, on perd le contrôle de 400 personnes et 50 militaires. Et on sait pas ce qu'ils vont faire. Ah. Pour l'instant, notre priorité, Eh ben, c'est de les c'est mettre là. de côté. C'est là qu'il faut Y a pas disparaître tort. très très vite. On est pas tous tort. à l'intérieur du centre commercial, on peut disparaître tout de Mais suite. on va disparaître de Il rien faut du tout, on est poursuivi par un prince démon. Oui. Là, on a Oui. l'avantage d'avoir une sorte d'armée sous nos ordres. Quand on aura mis fin à Hull, on trouvera Mais une solution Jessie, pour se débarrasser de la Mais une malédiction. armée de quoi? Une armée de quoi? D'un claquement de doigts, il a buté des loups-garous. Qu'est-ce que tu me racontes? Une armée de 400 personnes? La différence, c'est que les loups-garous Mais ne faisaient pas partie de son plan. Helmut et tout ça, ça fait partie de son plan. On est en train d'essayer d'utiliser sa stratégie contre lui. Je sais pas si ça va marcher, mais on n'a rien d'autre. Clairement, on n'a rien d'autre contre lui. Donc, emmenons Helmut et sa fille quelque part. Essayons l'autre solution dont on a parlé, si jamais si on arrive à retrouver la trace de cette arme. Mais il faut qu'on ait Helmut et sa fille en notre possession. C'est la seule chose qui peut faire pencher la balance. Hull va peut-être essayer de venir les récupérer, et c'est à ce moment-là qu'on chope, si on peut y arriver. Mais Et si, puis, à défaut si on d'être- les élimine, on perd notre seul pouvoir, notre seule source de Et tension. puis, Ok. à défaut d'être une vraie armée, au moins ces gens sont sous contrôle et les militaires ne vont pas venir nous mettre des bâtons dans les roues, les gens ne vont pas risquer de mourir bêtement en faisant des trucs stupides. Oui. Ils sont moins en danger en étant sous notre contrôle. Jessie, Donc autant sache profiter de juste, ça pour les protéger autant que possible. sache juste une chose, c'est que tout acte a conséquence. Cet acte d'avoir 400 personnes sous notre contrôle Mhm. va avoir des répercussions. Non, c'est Ouais, que. mais en fait, tu oublies quelque chose d'important. Ils sont pas sous notre contrôle, ils sont sous mon contrôle. Et du coup, c'est moi qui prends les Ah, c'est répercussions. vachement rassurant. C'est moi bien, qui prends les Jessie. répercussions et donc c'est pas ton problème du coup. Tu prends la voie obscure, Jessie, c'est très bien. Non, je veux dire que j'assume les conséquences de ce qui se passe. Ouais, c'est très, très bien. Non, parce que Et je les effectivement, balancerai tous dans les flammes, ok.